Bonjour et bienvenue et bon retour dans le royaume de Boleslav, le téméraire, royaume de Setikos, royaume de Pologne. Nous étions séparés alors que nous venions de déclarer la guerre à la Pruténie pour la conquête de ce petit comté, là, du Chelmno, qui nous donnait l'objectif est d'obtenir Chelmno afin de nous donner pied et de nous rapprocher de Marienbourg et donc d'un couloir et d'un corridor sur la mer. Je vais demander à mon brave chancelier d'aller faire une revendication sur Gdansk. Et moi, parallèlement, je vérifie que j'ai bien mes généraux, dont Anna, qui est à la tête du centre de mon armée. Et je vais aller à bloc pour tourner l'ennemi et l'attaquer de flanc. Alors pourquoi je fais ça? Je lance ce clé quand même. Tout simplement parce que si on attaque un ennemi de l'autre côté d'une rivière, on a un énorme malus qui peut nous faire perdre la bataille. On est quand même presque pas 2 contre 1, mais pas loin. Voilà, il va nous faire courir comme ça un petit moment. Voilà, ça y est. Voilà, je réussis à le choper. Anna a été tuée. Ah, Anna a été tuée. Gros coup dur. Alors là, on a perdu notre commandant au centre. A priori, ça doit pas nous coûter trop cher, mais on va essayer de prendre quelqu'un d'autre au centre. Moi, ça risque d'être un petit peu problématique, donc je prends Bordislav. J'accompagne l'armée, c'est déjà énorme. À la perte d'Anna est assez... risque d'être assez ennuyeux. Alors, ma mission au pôle est un succès. L'évêque m'aime beaucoup. Alors, j'ai mis sur pause. On va aller voir au pôle. On va voir donc au pôle, ici. Donc, vous voyez que maintenant, effectivement, lui c'est Zedo, Copritia, Prince de Saxe. Ouais, d'accord. Évêque de Ossévine. C'est très bien. Bien, c'est très bien. Voyons. Eh ben, tu vas rester à Opole parce que ça me suffit pas. Je veux qu'il m'aime, je veux qu'on m'aime. Allez, on attaque, on reprend. Il faut qu'on déflanque cette armée. Voilà. Boleslav, le téméraire, sort du combat avec blessure. C'est un coup dur. Et là, j'ai jeté Okacho et Kélis. Et Kélis, rien du tout, d'origine roturière. On libère. On n'est pas un... Mais maintenant, je suis blessé. Ça a son charme, a priori. On va essayer d'aller chercher jusqu'à... S'il va faire le siège de ma capitale. Voilà. Et on va retourner mettre à mal la vieille blessure semble enfin guérie. Elle laisse une cicatrice. Je suis balafré. Ah, on va pas recommencer à courir après lui ici. Bon, bah écoute. Voilà, nous y voilà, aux positions où je voulais en venir. Il fait le siège de ma capitale avec 1000 hommes. Moi, je fais le siège de sa ville avec 3000 hommes. Dans ces cas-là, notamment les vassaux sont très en colère que nous ayons immobilisé l'armée. Oh, ça descend vite, hein, la résistance de ma ville. Elle est pas... Il va falloir aller le choper. Ah oui, mais il court, hein. Voilà, on a réussi à le tourner, on a réussi à le surprendre. Voilà. Et on a chopé Godling. Aucun intérêt, je libère le prisonnier, il ne porte rien, il ne peut même pas le rançonner, ça n'a aucun charme. Elle reconstitue son armée, un grand coup de... Ah, ma femme est enceinte.
On est à 2 contre 1, il use notre armée petit à petit, mais bon. Et on a récupéré Elkelis, qui décidément n'a pas compris. Bon écoute, allez, on libère à la prochaine, hein, Elkelis. On le retrouvera à la prochaine bataille, je suppose. On est à 96%, hein, sans avoir fait de siège. Plus que ça. Voilà. 96%. Donc là, il n'a plus que 200 hommes. Il n'a plus d'armée. Par contre, on a perdu notre maître espion. Donc je vais en demander une autre. J'ai envoyé ma mère. Je vais envoyer ma mère à Constantinople. La femme qui va être contente. Ah, il y a une révolte, hein, pas loin de Constantinople. 4000 hommes, ouais, ils sont en guerre. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, à notre niveau. Par contre, j'ai besoin de nommer un conseiller. Je vais nommer mon frère. Il est très fâché. Et je vais nommer surtout un commandant, parce qu'il faut remplacer Anna. Il y a 4 commandants à nommer maintenant. Ilmar. Ouais, je prends les commandants, ils sont de toute façon classés d'office dans l'ordre de leur capacité militaire, et comme vous pouvez le constater, ce sont surtout des évêques qui ont une grande capacité militaire. C'est logique, hein. Les évêques étaient les plus instruits à l'époque, et donc leur capacité de guerrier était suscitée par leur lecture. Richeza, qui est, c'est plus mon héritière, mais elle pourrait être une agréable, une intéressante petite personne qui s'occupe d'une intéressante administrative, voilà. Je cherchais le mot, alors maintenant on va les laisser tourner en rond. Hein. Reconstituer son armée, bon, c'est un peu lent maintenant, le pauvre. Je lui ai quand même bien usé ses forces. Je pense qu'il peut tourner en rond comme ça un certain nombre de temps, il ne trouvera pas de citadelle. Alors, j'ai un fils, Zeslao, qu'on va garder. Zeslao, c'est très polonais, il n'y a pas de problème. Logiquement, cette prise de la ville va, effectivement, devrait... Voilà. Victoire, Breslau, il, effectivement, m'offre le... On a Chelno. Alors, Chelno, effectivement, et... Attendez, c'est quoi le problème? Ils se sont... Je peux pas disbonder l'armée en raison de présence ennemie. Non, ça y est. On peut. Maintenant, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai un type de propriété. Le comté de Chemno est une tribu. Alors, Chemno. On va la transformer, désigner comme capitale. Non, bien sûr que non. On va en faire une ville, un fort de colis dentaire. Ou une ville marchande. Non, pas une ville marchande. Voilà. Et on va y envoyer mon intendant afin qu'il supervise la construction, ce qui a pour objectif effectivement d'accélérer. Ah, au pôle, on commence à être bien. Voilà, là maintenant, comme vous pouvez le constater, le différentiel est très important. Le seul différentiel qui n'est pas à mon goût, ce serait celui-là, le prince-évêque Lambert. Le souci, c'est que le prince-évêque Lambert, non, on va l'envoyer. On va essayer d'arranger les choses. Le prince-évêque Lambert a un petit peu tendance à me fatiguer. Alors, Chelno, est-ce que je peux pas... Comment je pourrais... transformer ça. Et ça appartient à la province de Lituanie officiellement. Ouais, vous savez pas ce que je vais faire, je vais le donner à un compte. J'avais dit à Richeza de rester à la maison, mais alors que je venais de finir de lui acheter un cadeau,
Je la vois essayant de se cacher. Ma surprise n'en est plus une. Je l'attraperai par l'oreille et nous aurons une discussion sérieuse. Je peux pas lui en vouloir. Non, non, on va avoir une discussion sérieuse. Richeza n'a pas réagi favorablement à la façon dont j'ai corrigé son attitude. Je crains que sa méfiance à mon égard ne fasse qu'empirer. C'est inquiétant. C'est embêtant, c'est clair. Voilà, à Gdansk, il va falloir aller plus avant dans les... Ah, mais voilà, on a une revendication sur Gdansk. Alors, nous allons vérifier une chose. C'est que ce monsieur n'est pas un pacte d'amitié. Voilà, donc ça me va très bien. Le souci, c'est que là, mes hommes sont à plus 15. Ils sont extrêmement fâchés. Donc, il va falloir qu'on aille faire une... Il va falloir que l'on attende un petit peu pour calmer tout ce petit monde. Ah, qui c'est qui est mort? Ma femme. Ah, ma femme est morte. Est-ce que j'ai envie de me marier? Ça, je me pose la question. Je vais prendre le risque. C'est une quiche absolue, mon régent. La mort de Viceslava. Bah, oui. Mais après trouver... Alors peut-être que je peux éventuellement trouver une... J'ai 32 ans, c'est pas... Trouver quelqu'un de 29 ans, voilà, dans ces eaux-là. Adélaïde, comtesse de Bangor, Favre. C'est une Française, malgré le titre irlandais. Elle a des revendications sur Amiens et le Vexin. Elle est loin. Par contre, elle a des revendications sur la peau de l'Asie. La peau de l'Asie. Mais c'est une courtisane... Ah oui, non mais attendez, c'est une courtisane de Kujavi. Revendication sur la peau de l'Asie. Courtisane de Kujavi, ça risque de me faire un petit peu dégringoler. Pour l'instant, on va attendre. 26 ans, courtisane de Kujavi. Ouais, c'est pas non plus... pas... fraîche. Hein. Adélaïde courtisane, ouais, mais elle en plus, elle a zéro partout, c'est juste ta femme. Les courtisanes des Asturies, courtisane de Domnonia, de Penthièvre. Revendication sur Domnonia et Braids, donc une bretonne. Qui a des stats absolument pourries. Il me faut quelqu'un de... obligé d'aller taper dans la liste des plus jeunes. Courtisane d'Avranches. Ouais, elle est pas mal, hein. Les courtisanes naïfs, sens de la justice. Elles peuvent apporter 10, ouais. Élissande, courtisane d'Avranches. Ouais, on va faire ça. Et je vais prendre un grand 200 dans les dents en termes de prestige. Déjà que j'ai que 200. Ah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Par contre, ce que je vais faire... Est-ce que j'ai un noble? Quelqu'un qui est capable de devenir noble? Voilà, lui... Ah, oh, il est vieux, lui. Bon, vous savez pas, il a 60 balais. Je t'accorde un titre foncier et je te couvre le comté de Chenno. Voilà. On va passer en... On va faire descendre, de toute façon, on va faire descendre la colère des vassaux. Parce que si je repars en guerre, je communique avec ma sœur et je m'applique à la voir dès que l'opportunité se présente. Nous vivons dans un monde cruel et les membres d'une même famille doivent se serrer les coudes. La famille d'abord. Je rappelle que ma sœur a fait un long moment, était à la tête d'une conspiration contre moi. Là, quoi, membre du conseil. L'intendant est inoccupé. L'intendant est inoccupé. Ça veut dire que on a le... Ah bah oui. Je tire votre attention sur le fait que la tribu... Bah oui, je suis bête. Tribu de Chemno, du coup. Alors... c'est le roi de Suède. Le prince Inge et le Malgorzata. Qui est une courtisane, j'accepte. Dis donc, toi, le prince de Suède, t'as pas une fille des fois? Non, t'as vraiment pas une fille.
T'as une de 5 ans, mais bon, t'es un peu jeune, on va pas pousser non plus. Et toi? Ah bah oui, toi, vous êtes un peu... Il n'y avait pas grand monde dans la famille, dites-moi les gens. Hein? Nope. Et nope. Mais ils se marient pas ces gens-là? Le roi du Danemark. Ah, il y a du monde dans la famille, voyons. Ah ben la princesse Ingrid de Danemark est déjà mariée. C'est ballot. C'est ballot. Révolte. Les Saxons se sont révoltés contre le Saint-Empire. Dites-moi, ma sœur, est-ce que vous auriez pas une... Ouais, je vais pas épouser à 18 ans. Ma nièce, quand même. C'est parce que c'est ma nièce, on est bien d'accord. Ah non, c'est pas ma nièce. C'est quoi ce bazar? Judith. Prémislide, Judita. C'est bien. Judita, c'est... Mais elle est mariée, de toute façon, je sais ce que je cherche, elle est mariée. Voyons, hop. Valisa de Bohème, ok. Non, on va attendre encore un peu. Hein. Allez, on relance. De toute façon, maintenant, il me faut Gdansk. Il n'y a pas à tortiller. Il me faut Gdansk. J'attends qu'une chose, c'est que ça descende en termes de colère. Je ne peux hélas pas faire grand chose. Et je suis un peu coincé. Je sens bien le coup arriver, moi. Je sens bien vraiment le coup arriver. Alors là, on m'annonce, hop, toi, tu vas aller chercher des... Et j'ai perdu mon conseiller. Un homme prétendant être un seigneur disparu depuis 7 ans s'est présenté aux portes de mon château. Certains prétendent que ses chants sont prophétiques. Allez, hop, on l'accueille, on devient gentil. Ce qui veut dire que mon frère serait mort. Je vais prendre Chemno, parce que le vieux, là, à mon avis, il va pas se marier, il va calancher. Je suis son... C'est pas moi, son héritier. C'est qui? Rotzlau. Ah, c'est le fils de celui qui est... D'accord, Vladislav est incapable. Il était déjà pas très malin, mais là, maintenant, il est complètement barjou. Ok. D'accord. Eh ben, c'est bien. On va avancer comme ça tout doucement. On est presque arrivé au bout du compte. Je ne suis pas pressé, je ne veux pas me marier. Là, la reine de Volgania, je ne veux pas l'arrêter. Comté d'Opole. Ok, mais ça, c'est pas grave. Mais on est tout proche, tout proche. Vous voyez, c'est tombé à 4. Est-ce que je peux éventuellement changer une loi en termes de gouvernement? Non. La succession, non, parce que c'est partage chalique. Donc le partage chalique, c'est le titre principal va à mon aîné. Et il y a une révolte sur Gdansk. Il y a une révolte sur Gdansk. Intéressant. Ouais, il se tape une révolte, donc on est obligé d'attendre. Enfin, on est obligé, pas obligé, mais... Si je fais la guerre maintenant, je cours le risque, effectivement. Il a un allié? C'est quoi ça? L'Austrie est en guerre contre l'antipape du Saint-Empire. Le chancelier de Trensin. Trensin. Ah oui, c'est un roi. Il a fabriqué. Qu'il prenne garde. Je peux pas tuer le chancelier de Trensin. D'accord. Bon, pour l'instant tout va bien. Cette guerre entre les deux Poméraniens va me servir. Je vais attendre qu'ils en aient fini avec leur guerre.
Là, il est en train de se faire avoiner, mais quelque chose de bien, voilà. Il n'y a plus que 280 hommes. Hein. Parce que là, si je ne peux pas lui déclarer la guerre. C'est... D'inquiétants rapports sont arrivés concernant votre maréchal, de duc Srevislao. Il semble que vos soldats ont été utilisés pour faire de l'extraction au... Allez, je le déchois de son poste. Pas d'extorsion chez moi, pas de ça. Dans la réalité, j'ai été Boleslav le Juste. On ne rigole pas avec ça. Du coup, le commandant... On rigole pas avec ça. Et il va former des troupes. Je vais en avoir besoin. Là, j'attends. Parce que si je déclare la guerre, je suis obligé de déclarer la guerre au révolté. Si le révolté perd la guerre, j'ai plus de droit. J'ai un peu peur que ce soit comme ça que ça se passe. Donc je vais attendre qu'il ait fini avec sa guerre. Je perds le très charitable. Et vais nommer un nouveau commandant. On va faire ça très vite maintenant. Fremislav est déchu. Ah. Voilà mon fils, le prince Boromir. Un très bon général, mais alors un intendant pitoyable. Il va falloir l'obliger à travailler là-dessus. Parce que c'est juste calamiteux. Je pense que la guerre ne va plus très loin d'être terminée. En tant que roi, mes occupations me laissent bien peu de temps. Mais pour ma fille Richeza, je remuerai salétaire, la famille d'abord, décidément. La famille, il n'y a que ça de vrai. La guerre peut durer un petit moment, alors que je suis surpris. De Boleslav a hérité du duché de Kujavi de mon frère, et d'autres titres du duc Vladislav de Kujavi. En fait, je n'ai que 6 titres, mais j'ai hérité d'un nombre incalculable de titres. Alors attention, qu'est-ce qu'il veut, lui? Zébor de Kujavi a utilisé une faveur auprès du bourgmestre pour forcer son adhésion à l'ensemble de sa faction. Je sens arriver la révolte. Qu'est-ce qu'il veut? Encore. Usparin of Palenque se marie et Erkan de Suède. J'ai eu Usparin chez moi. Ah bon. Pourquoi pas? Mon maréchal. Et hop, il redevient maréchal, le brave monsieur. Et du coup, il va former des troupes. C'est ce qu'il sait faire. Et là, du coup, je vais nommer un régent. J'ai pas de... Bremislav, tu penses, oui. Il fait des... Hop, allez, ce sera le comte Varsislav. Le comte Varsislav. J'attends. Je peux pas déclarer la guerre. C'est très agaçant. Ah oui, 1200 hommes. Alors là, je sais pas qui c'est qui est venu aider. Vasperto donne des pillards. D'accord. Ok, c'est des pillards. Alors là, maintenant, si les pillards s'en mêlent... Et les Suédois, ils viennent taper dans le... Bénédicte du Danemark et Zimislava. Bien sûr, Zimislava. Je suis obligé d'attendre. Je vous le dis. Ça va être chaud. Ou alors... Bien écoutez. Toc. On va aller attaquer. Pour la fin de cet épisode, on va déclarer la guerre. Voilà, on va attaquer. Déclarer la guerre. Ouais, voilà, c'est trop risqué. Non, je ne peux pas déclarer la guerre. Si lui, il était en position de faiblesse, entouré de milliers d'hommes ici, de 400 hommes ici, il faut qu'il soit... il faut vraiment qu'il soit... Il faut vraiment qu'il soit vaincu, qu'il ait rendu les armes et que je puisse attaquer le vrai titulaire du poste. Et là, on en parlera. Donc, nous allons nous arrêter ici. C'est pas franchement ce que j'avais espéré pour vous.
J'aurais bien aimé une autre guerre. On a gagné bien ça. On a vu quelques petites manœuvres au niveau de la gestion. Et le suspense, c'est pouvoir choper Gdansk, parce que c'est finalement ce que je veux, le fameux corridor de Danzig. Gdansk en polonais. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.